Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer la série de vidéos démonstratives de la méthode de calcul du bilan hydrique. Donc, la suite. Donc, on va calculer maintenant le delta S, c'est-à-dire la variation du stock d'eau dans le sol. Donc, le delta S, on a précédemment divisé les mois de l'année selon P et ETP, les deux valeurs. Si P est supérieur ou égal à ETP, on a dit que le stock d'eau est une fonction de P moins ETP plus Sn moins 1 en fonction de la RFU, Available Water Content. Donc, pour le delta S, le calcul est le même pour les deux situations. C'est S moins Sn moins 1. Donc, pour le premier mois, on n'a pas le Sn moins 1. Deuxième mois, S moins le stock du mois précédent. Donc, la même chose pour les autres cellules. Donc, pour l'ETR, passons à l'ETR. Pour l'ETR égale à ETP dans le cas où P est supérieur ou égal à ETP. Et pour l'ETR, dans le cas où P est inférieur à ETP, égal à P moins delta S. Donc, le calcul est différent. Donc, on va commencer par les mois où P est supérieur ou égal à ETP. ETR égale à ETP. De cette façon, ETR égale à ETP. Donc, on va copier cette valeur-là. On va le copier, coller ici. Donc, la même chose pour la deuxième. ETP égale à ETR. Même chose pour les autres deux cellules. On va les copier ensemble. OK. Donc, pour les autres mois, on a dit que si P est inférieur à ETP, ETR égale à P moins delta S. Donc, on va travailler sur les valeurs de précipitation. P, donc cette cellule est égale à P moins la variation du stock d'eau dans le sol. La même chose pour les autres cellules, il suffit de faire comme ça pour faire la même chose pour les autres cellules. Pour le déficit d'humidité, DH, le DH pour les deux cas est la RFU moins S. La RFU égale à 50, donc cette cellule-là, 50 moins S. Voilà, pour les autres, la même chose. Et c'est logique parce que durant les mois de janvier, février, mars, il n'y a pas de déficit d'humidité dans le sol. Par contre, ce déficit s'accroît selon de plus en plus, on se rapproche de l'été, de la saison sèche. Pour le drainage dans les mois où P est supérieur ou égal à ETP, égale à P moins ETP moins delta S. P, donc égal à P moins ETP, P moins ETP moins le delta S. Donc la même chose pour le mois suivant, mais pour les mois où P est inférieur à ETP, le drainage est égal à 0. Donc P, la même chose, P moins ETP, parce que c'est mois humide, moins le delta S. Le delta S. Voilà. La même chose pour la cellule suivante. Et maintenant le DE, déficit d'évaporation. Le déficit d'évaporation égale à ETP moins ETR pour les deux cas, dans les deux cas. Donc égal à P, donc ETP moins ETR. ETP moins ETR pour tous les mois. Déficit d'évaporation, c'est-à-dire la quantité d'eau que peut offrir la surface ou bien le sol pour l'air. Vous voyez que le déficit augmente pendant la saison estivale. Donc c'est tout pour les termes du bilan hydrique.
Dans la vidéo suivante, je vais vous démontrer comment représenter ces résultats graphiquement.